BookTube. Aujourd'hui, on parle de lecture en anglais, mais surtout, en fait, comment commencer la lecture en anglais. Je vais vous donner tous mes tips, etc. pour que vous puissiez commencer à lire en anglais sans tomber sur un livre trop compliqué pour votre niveau. Et puis après, vous décourager, tout simplement. Déjà, quels sont les avantages, les bénéfices, en fait, à lire en anglais? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, premièrement, on a la plume exacte de l'auteur ou de l'autrice, puisque certains le contredisent, mais c'est un fait. Quand un livre est traduit, oui, on y retrouve quand même un petit peu la plume de l'auteur, mais on y retrouve surtout la plume du traducteur. C'est un fait, beaucoup le nient, pour autant, c'est un fait. Tu ne traduis pas mot pour mot, donc forcément tu réinterprètes la phrase, et donc tu y mets ta plume et tu retires la plume de l'auteur. Voilà, donc déjà, ça permet d'être au plus proche, on va dire, entre guillemets, de l'auteur, de lire exactement sa plume, ce genre de choses, et ça évite aussi les problèmes de traduction, puisque il y a des maisons d'édition, la traduction, c'est pas trop ça. Voilà, je ne donnerai pas de nom, mais voilà, je pense que si vous avez suivi quand même les petits défauts de traduction qui ont été mentionnés par les lecteurs sur les réseaux sociaux il y a quelques mois maintenant, mais bon, voilà. Je pense que vous voyez de quel livre je parle, de quelle maison d'édition je parle. Mais enfin bref, donc ça permet d'éviter ce genre de choses. Ça permet également de payer moins cher. Parce que oui, les livres en anglais, c'est moins cher. Alors certes, on ne peut pas forcément les trouver en librairie. Et quand c'est en librairie, en général, c'est plus cher que sur Amazon. Donc oui, il faut commander sur Amazon, sur Internet. C'est pas terrible, on est d'accord. Mais bon, enfin, si vous voulez lire en anglais, c'est vrai que si vous voulez payer le moins cher possible, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et il faut surtout, en général, faire des paniers assez conséquents. Puisque sinon, il y a des frais de port, quoi. Enfin, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais le prix à l'unité reste moins cher. Et aussi, ça permet d'attendre moins longtemps pour la sortie du prochain tome, puisque ça permet de ne pas avoir à attendre à la traduction du livre et à le lire directement quand il sort. Donc ça évite également de se faire spoiler par les personnes anglophones qui ont lu le livre avant que il soit traduit en français. Voilà. Bref, maintenant que je vous ai donné tous les points positifs, en tout cas que je trouve à lire en anglais, je vais vous donner tous mes tips. Voilà, donc j'ai lu, comme vous avez pu le voir, pas mal de livres, en sachant qu'il y en a qui ne sont... Oula, je vais faire une catastrophe. Qui ne sont plus en ma possession. Et quand il s'agit de saga, j'ai pris que les tomes 1. Voilà, parce que sinon ça fait beaucoup trop. Je les ai absolument pas classés par catégorie, chose que j'aurais peut-être dû faire. Mais bref, pour commencer, bon déjà il faut avoir un certain niveau en anglais. On va pas se le cacher. Si vous avez aucune notion d'anglais, aucune base, ça ne sert à rien. Voilà, il faut être honnête. C'est mort. Je saurais pas vous dire vraiment quel niveau il faut avoir pour pouvoir vraiment commencer à lire un livre. En tout cas, des tips que je peux vous donner pour progresser en anglais, écouter de la musique en anglais, mais essayer de comprendre les paroles. Voilà, en lisant les paroles sur internet ou en essayant directement de comprendre les paroles quand elles sont chantées. Regardez des vidéos en anglais, regardez vos séries et films en VO. Bon, du coup, c'est pas forcément de l'anglais, mais quand c'est en anglais, regardez en anglais. Et mettez les sous-titres en anglais. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme tips? Je sais que j'en ai d'autres. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête. Bon, lire, mais du coup, ça vient un peu après. Enrichir son vocabulaire au maximum. Voilà. Et bon, si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête pendant que je fais le montage, je vous les afficherai. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, si en cours, les textes en anglais qui vous sont proposés et que vous devez lire, vous n'arrivez pas à les comprendre, je pense que ça va être compliqué pour vous de lire un livre. Mais si vous arrivez plutôt bien à vous débrouiller, dans ces cas-là, on peut commencer à faire quelque chose. Voilà. Donc du coup, si jamais vous galérez un petit peu avec les textes, puis même en soi si vous y arrivez, je vous conseillerais de commencer par des romans graphiques en anglais. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Je vous conseille Heartstopper pour ça. Vraiment,
c'est des images avec un tout petit peu de texte. C'est très simple, en plus surtout que le vocabulaire dedans est vraiment basique. Donc voilà, c'est assez court, ça se lit assez rapidement. Et en fait, ça va pas vous démotiver. Bien au contraire, vous allez comprendre, vous allez vous sentir... je sais pas, vous allez avoir confiance en vous et tout, vous allez être motivé et voilà. Donc ça, c'est un très bon début. Donc voilà, que vous ayez un niveau, on va dire, assez correct, en mode vous arrivez très bien à lire les livres qui vous sont proposés à l'école, les textes, pardon, qui vous sont proposés à l'école, ou alors si vous avez un petit peu de mal, je pense que dans tous les cas, c'est accessible. Voilà. Pour commencer, je pense que c'est l'une des bases. Voilà. Moi, c'est clairement par les Heartstopper que j'ai commencé. Ensuite, vous pouvez continuer, du coup, avec des nouvelles. Donc, des nouvelles, c'est quoi? C'est des tout petits livres qui font maximum 200 pages. Moi, je sais que j'avais lu, du coup, Nick and Charlie, qui est dans le même univers que les Heartstopper. J'ai pas aimé l'histoire, donc je m'en suis séparée. Mais il n'empêche que voilà, ça m'a aidé. Surtout qu'il y avait des illustrations aussi un petit peu par-ci par-là. Donc voilà, il y a aussi This Winter dans l'univers de Heartstopper. Et après, sinon, bah, vous cherchez sur internet et je pense que vous pouvez trouver. Du coup, en anglais, c'est une novella. Voilà, parce que si vous mettez une nouvelle, c'est un livre. Donc, du coup, ça va pas marcher. Mais voilà, donc, roman graphique, nouvelle. Et aussi, sinon, relire un livre que vous avez déjà lu en français, mais que du coup, là, vous lisez en anglais. Parce que comme ça, vous pouvez lire et dès qu'il y a un moment où vous bloquez ou voilà, vous pouvez vous référer à la version française que vous avez, si vous l'avez encore. Ou alors, vous pouvez faire appel à vos souvenirs pour pouvoir essayer de mieux comprendre la scène qui est en train de se dérouler. Voilà. Moi, je sais que j'avais relu Serpent and Dove de Shelby Marines, ce qui n'est pas la meilleure des idées, puisque c'est une fantaisie. Et on va y revenir. Mais il y a des genres à privilégier pour commencer la lecture en anglais. Et des genres à éviter. La fantaisie en fait partie. Enfin, c'était de la romantique. Mais fantaisie, romantique, c'est à éviter. Vraiment, voilà. Mais du coup, ouais, une relecture. De préférence, une romance. Après, vous pouvez tenter autre chose, mais à vos risques et périls, vraiment, Serpent and Dove, je l'ai traîné sur plus d'1 an. Voilà. Donc c'est pour vous dire, à vos risques et périls. Voilà. Parce que je pense que j'aurais pu me mettre à la lecture d'anglais bien plus tôt. Mais j'ai pas forcément pris les bons livres, ce qui a fait que compliqué. Parce que Heartstopper, j'ai kiffé, ça y a pas de souci. Nick and Charlie, vu que j'ai pas aimé les... Je sais plus combien de pages j'ai fait, mais entre 100 et 200 pages, elles se sont fait sentir, c'était très long. J'ai mis plusieurs mois à le lire. C'est très compliqué. Parce que j'appréciais pas du tout ma lecture, hein, clairement, voilà. Et après, du coup, j'ai enchaîné avec Serpent and Dove, qui fait 500 pages de fantasy en anglais, en sachant que c'était ma 3e lecture. Enfin non, j'avais lu d'autres tomes d'Heartstopper, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était, on va dire, mon premier livre, en fait, que j'ai lu. Je vous déconseille. Je vous déconseille. Bah, ouais, pas la meilleure des idées. Donc, en termes de relecture, je vous conseillerais plus de la romance. Ouais, de la romance. Voilà, c'est bien la romance pour commencer, pour le coup, vraiment, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le tout début. Et si vraiment vous voulez vous lancer directement, que vous avez un bon niveau scolaire en anglais et que vraiment vous voulez vous lancer directement dans un livre en anglais que vous n'avez pas déjà lu au préalable, etc. Beaucoup le conseillent et j'en fais partie. Shadow Me de Tsai Remus. C'est une dystopie. Il y a de la romance, mais c'est pas le point principal. Un petit peu quand même, mais bon bref, il y a quand même d'autres enjeux que la romance, quoi. Et c'est une saga qui est très longue, certes, mais ça se lit tout seul, c'est très simple à lire. Et surtout, point très important, les chapitres sont extrêmement courts. Pour vous dire, il fait combien de pages? Du coup, il a 330 pages et 50 chapitres, plus un épilogue. Voilà. Donc, sachez que vraiment, il y a des chapitres de 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Oui. Oui, oui.
ça se lit très vite. Je l'ai lu en 2 jours. Oui, après, c'est une très longue saga, etc. Mais ça se lit tout seul. C'est trop bien. Et c'est ça que, de toute façon, je la conseille. Que ce soit en anglais ou en français, lisez Chattermy. Vous ratez quelque chose. Voilà, sachez-le. Donc voilà, franchement, pour commencer la lecture en anglais, c'est vraiment parfait. Vraiment. Après, je sais plus vraiment dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Pour être totalement honnête avec vous. J'ai peut-être lu Icebreaker. En tout cas, c'était dans mes débuts. C'est pas l'idéal pour commencer. Même si globalement, j'ai compris ce qui s'y passait. Mais on va dire, j'ai pas tout bien compris. Je pense qu'il y a des éléments, je les relis. Je suis en mode, ah, il s'est passé ça. J'avais pas compris. Donc, pour débuter, je vous le conseille pas trop. Mais si, on va dire, vous avez déjà lu 3-4 livres en anglais, en dehors de... Là, je parle vraiment de livres. Pas tout ce que je vous ai dit, la première étape en mode roman graphique, novella et relecture de livres. À la limite, relecture de livres, ça peut passer. Mais on compte pas roman graphique et novella. Voilà. Donc, si c'est votre 4e lecture en anglais, je pense que ça peut le faire. 4e, 5e lecture. Après, bon, c'est pas la meilleure romance de l'univers non plus. Hein, clairement. Vraiment, je le garde dans ma bibliothèque juste parce que j'ai un souvenir avec ma meilleure amie par rapport à ce livre. Sinon, il ne ferait plus partie de ma bibliothèque. Mais voilà. Écoutez. Voilà pour ça. Ensuite, je crois que j'ai dû lire Divine Revolts de Rebecca Rose. Je crois. D'ailleurs, lui, il m'a pris du temps à lire. Bah, en même temps, je l'ai pas trop kiffé. Il est un peu long. Je sais pas combien de pages il fait. 400 et quelques. 430. Ouais. Mais je vous le conseille pas de ouf. Enfin, voilà. Que ce soit en termes de niveau ou en termes de contenu. Voilà, bref. Du coup, ouais, j'ai lu Divine Revolts de Rebecca Rose. Donc Divine Rivalité en français. Alors, j'ai vu des vidéos sur TikTok de personnes qui disaient qu'il fallait quand même un assez bon niveau pour le lire. Je suis pas forcément d'accord parce que, oui, c'est de la fantasy, c'est de la romantasy. Néanmoins, le monde de magique, enfin le monde de... Bref, il est très simple à comprendre. Il est vraiment pas complexe. Puisque, donc déjà, c'est dit dans le résumé, il y a des lettres magiques. Enfin, elles sont pas vraiment magiques, c'est plus les machines à écrire qui sont magiques, elles sont connectées entre elles. C'est-à-dire que si, c'est dans le pitch, hein, si tu tapes une lettre avec cette machine à écrire et que tu mets ta lettre dans ton armoire à vêtements, elle se téléporte dans la maison de l'autre, qui a l'autre machine à écrire. Voilà. Oui. Non mais... non mais voilà, c'est un concept. Non franchement c'est trop bien. C'est une géologie, c'est trop bien. Et vraiment, à part ça, il y a toute une histoire de dieu, mais qui est beaucoup plus développée dans le tome 2. Le tome 2 est un peu plus complexe que le tome 1. Mais bon, voilà. Et après, il y a une histoire de créatures, mais je crois qu'il n'y a que 3 créatures différentes. Et en gros, on explique très brièvement ce que c'est, mais c'est simple et efficace. Ça t'en dit juste ce que tu as besoin de savoir, en fait. C'est très bref. Et c'est pas un vocabulaire très complexe à comprendre. Donc, non, franchement, je vous le conseille. Peut-être pas en toute première lecture, mais franchement, juste après Chattermy, c'est pas mal. Après, peut-être, faut que vous ayez lu 2 tomes de Chattermy pour lire Divine Rolls. Mais en tout cas, faut pas avoir lu beaucoup de livres, je trouve. Après, ce n'est que mon avis. Mais par contre, le tome 2 est un petit peu plus complexe, donc sachez-le. Et encore une fois, je l'ai lu en 2 jours. Après, on a des petites romances par-ci, par-là. Attendez. Donc, là, j'ai quelques petites romances que je pourrais vous conseiller. Alors, Of the Race en première lecture, non. Franchement, je l'ai trouvé quand même un petit peu complexe, mine de rien. Donc j'irai un peu comme Icebreaker, autour de votre 5e lecture en anglais. En plus, il est long. Donc, enfin, après, je crois que c'est parce qu'il y a une nouvelle... Oui, il y a une nouvelle dedans. Donc il est un peu plus court que ce qu'il n'y paraît. Mais c'est un petit peu plus compliqué à lire. Donc je le conseille pas en première lecture. Au bout de la 5e lecture, pourquoi pas. Mais voilà.
Vraiment, de toute façon, en première lecture, Chattermy, toute la saga. Non, de toute façon, les 3 premiers sont très simples. Enfin, plus simples. Et en fait, les 3 derniers, donc de 4 à 6, c'est plus sur le monde dystopique, donc c'est un petit peu plus complexe, puisqu'on y parle plus du régime qui est à la tête, de révolution, de machin, truc, bref. C'est un petit peu plus complexe. Et après, il y a Watch Me. C'est dans la continuité. Si vous avez réussi à lire les 3 derniers, vous arriverez à lire Watch Me, il n'y a pas de souci. En sachant qu'il y a des nouvelles aussi. Elles sont pas forcément nécessaires à l'histoire, mais elles ajoutent un petit truc. C'est pas indispensable, mais c'est toujours sympa de les lire. Bref. Du coup, on a quoi? The Charm Offensive, franchement, ça allait. C'était pas très complexe. Donc oui, là, je vous fais un petit peu des recos parce que, voilà, en termes de première lecture, je vous conseillerais soit de la romance, mais renseignez-vous quand même sur le fait que le vocabulaire soit assez accessible et les tournures de phrases aussi, parce qu'il y a des romances qui sont assez complexes à lire, c'est un fait. Ne vous penchez pas directement sur la fantasy. Vraiment, la fantasy, c'est le dernier niveau. C'est quand vous avez réussi tous les steps, vous pourrez lire de la fantasy. Moi, je sais que personnellement, je ne pourrais pas lire de fantasy actuellement. Déjà, en français, des fois, je galère sur comprendre tout le système de magie, de monde, etc., le world building et tout. Donc, en anglais, je ne veux même pas imaginer, surtout qu'en plus, en général, c'est des parpaings. Donc, voilà. En romantasy, j'ai le niveau. Je le sais, on va y venir après. Mais déjà, du coup, voilà, j'ai lu Divine Rose, même si, comme je dis, c'est pas très très complexe. Et j'ai lu The Crimson Moth, on y revient après. Après, c'est pas, je pense, la romantique la plus compliquée à comprendre non plus. Mais ouais, romantique, voilà. On va dire le plus dur, c'est fantasy. Fantasy, science-fiction, tout ce genre de choses. Hein. Vraiment, les univers bien complexes, bien denses, avec beaucoup d'informations. Voilà. Dystopie, je pense, ça peut être complexe pour certaines dystopies. Mais pas Shattermy. Voilà. Après, pour les autres, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Mais du coup, voilà. Juste en dessous, du coup, on a romantasy parce que, oui, on a tout cet aspect fantasy, etc. Monde, magie, pouvoir, ce genre de choses. Mais on a quand même de la romance, ce qui fait que ça apaise un petit peu le truc. Et en général, la romantasy, surtout dernièrement, c'est pas des univers hyper complexes, hyper denses, hyper développés. Ce que je trouve un peu pas ouf d'ailleurs, mais ça ce n'est que mon avis. Mais du coup, c'est un petit peu plus simple à comprendre puisque le système de magie est moins développé, est moins complexe, est moins complet. Donc, il y a moins de choses à comprendre en fait, tout simplement. Donc voilà. Et en dessous, on a tout ce qui est romance. Le contemporain, je ne saurais pas vraiment où le mettre puisque je n'en lis pas. Je pense que ça va dépendre, mais je pense qu'il y a des trucs contemporains qui doivent pas être très compliqués à comprendre. Le thriller, je pense que ça va dépendre. Parce qu'il y a des enquêtes qui sont assez simples à suivre, je trouve. Mais il y a des enquêtes qui sont très dures. Donc, encore une fois, je pense que ça dépend. Et auquel cas, je vous conseillerais de regarder des vidéos où vraiment c'est des créateurs de contenu qui lisent régulièrement ce genre de livre. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc, je pourrais pas trop vous aiguiller là-dessus. Je peux vraiment vous conseiller en romance, romantasy, fantasy. Globalement, c'est mes genres de prédilection. Dark Romance, j'en lis pas en anglais. Et en français, j'en ai très peu, donc je pourrais pas non plus vous conseiller. Mais je pense que ça peut être assez complexe. Je sais pas. Mais du coup, ce Charm Offensive, ça va. Franchement, ça va, je pense. En première lecture, ça peut passer. Après, il est peut-être un poil long pour une première lecture. Ça peut être un petit peu décourageant. Il fait 358 pages. 360. Donc oui, en soi, c'est pas beaucoup si on compare à un livre français. Mais croyez-moi, vous ne lisez pas aussi vite un livre anglais qu'un livre français. Donc ça peut être décourageant. Mais je pense qu'en premier livre, ça peut le faire. Je vais pas vous faire les résumés de tous les livres, je pense que ça prendrait trop de temps. Mais je peux vous les faire en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent. Mais en première lecture, je pense que ça peut le faire. Je pense. Franchement, il y a moyen. Ensuite, on a du Ashley Poston. Alors, en termes de première lecture, non. Peut-être autour de la 3e, je dirais. Parce que c'est des romances, mais avec un petit twist paranormal, fantastique. Là, du coup, c'est une fille qui va avoir toute une histoire d'amour avec un fantôme.
Et là, c'est une fille qui va avoir une histoire avec un mec qui vit 7 ans dans le passé. Hello. Donc bref, et enfin c'est ça, dans tous ces romans, c'est une romance, mais avec un petit twist paranormal, enfin, qui n'est pas possible dans la vraie vie, en tout cas, pas à ce qu'on sache. Donc voilà, donc pour cette raison, des fois, ça peut un peu être compliqué à tout comprendre, à tout assimiler. Et elle a une plume assez belle, mais du coup, le problème des auteurs qui ont des plumes assez poétiques, assez vraiment belles et plaisantes à lire, c'est que quand t'es novice dans la langue, ça peut être complexe à comprendre. Voilà. Mais autour de la 3e lecture, je pense qu'ils peuvent être pas mal. Les deux étaient très très cool, mais après, apparemment, c'est ces deux meilleurs. Les autres qu'elle a sortis sont moins bons, donc voilà. Mais en tout cas, eux deux étaient très très cool. Ok. Ensuite, en romance, j'ai du Alice Wood, c'est le seul que j'ai lu, d'elle. J'ai également The Love Hypothesis, mais je ne l'ai pas encore lu, du coup je peux pas trop vous faire mon avis dessus. Mais franchement, il était très simple à comprendre. Mais vraiment très très simple. Il était très très bien. Après, public averti. Hein. Voilà, il y a beaucoup de scènes de smut, contrairement à d'autres de ses livres. Donc, voilà. La couverture donne un peu le ton, hein, franchement. Mais ouais, voilà, ne lisez pas ça si vous êtes mineur. C'est pas dans le résumé, mais du coup, je vais vous le dire parce que je comprends pas que ce soit pas dit dans le résumé. Oui, c'est dit dans les trigger warnings, je crois. Mais je crois qu'elle le dit là, dans la note avant le livre. Ou alors peut-être dans les trigger. Est-ce qu'il y a des trigger warnings? Il y a pas de trigger warning? Bon, ok, mais je crois qu'elle a fait une petite lettre au début du livre pour prévenir un petit peu de quoi ça va parler, quoi. Mais en gros, ça parle de BDSM. Voilà. Donc, n'allez pas à ça lire à tout âge. Même si c'est quand même très très soft et que c'est très bien abordé. Mettez pas ça dans les mains des mineurs. Hein, voilà, je vous fais confiance. Mais sinon, outre ça, la plume est très fluide, très simple. Ça va assez droit au but. Et même les actions, elles sont simples à comprendre. Globalement, je trouve ce qui est le plus dur à comprendre dans un livre, c'est pas les dialogues, au contraire, c'est le plus simple. C'est vraiment les actions, les descriptions. Voilà, et là, franchement, c'était très très simple. Donc, en termes de première lecture, Ali Hazelwood, je pense que ça peut être pas mal. Après, à vérifier, mais en tout cas, pour celui-ci, voilà. Franchement, ça allait. Franchement, ça allait. Ouais, à la limite, 2e lecture, vous voyez, mais vraiment, c'est très simple. Et ensuite, du coup, on va finir par The Crimson Moth, que je n'ai pas aimé. Voilà. Mais du coup, je l'ai pas aimé parce que je ne sais pas si c'est parce que... Enfin, waouh, ouais, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Mais je disais, je ne sais pas la raison de pourquoi je ne l'ai pas aimé. C'est moi ou il est un peu pété? Bah super, il est rayé. J'ai le seum. Super. Bref. Mais du coup, je sais pas si c'est parce que je n'ai pas compris l'histoire ou si c'est juste que j'ai pas aimé. Moi. C'est là pour le coup, je ne sais pas. J'arrive pas à savoir. Ça me frustre, ça m'énerve. Donc je ne saurais pas vous dire. C'est écrit très gros par contre, contrairement à d'autres livres. Lui pour le coup c'est beaucoup plus complexe. Même si en termes de monde, de magie, de pouvoir, etc., ça parle de sorcières, c'est pas très compliqué à suivre, je trouve. Enfin j'ai trouvé. Alors j'ai pas aimé du tout, donc je ne vous le conseillerais pas. Voilà. Mais si jamais il vous tente, on va dire, je pense que c'est pas la romantique la plus compliquée à comprendre. Mais je pense peut-être un peu plus compliqué que Divine Rules. Peut-être aux alentours de, je sais pas, 6-7 lectures. Franchement, c'est des approximations hein, et ça va dépendre évidemment de chacun. Et ça va dépendre aussi du vocabulaire que vous connaissez. Parce que, par exemple, du coup, la personne dont j'avais vu le TikTok qui parlait de Divine Revolt en anglais, que c'était un petit peu plus complexe, c'était plus par rapport au vocabulaire. Or, personnellement, le vocabulaire du Divine Revolt, je le connaissais déjà avant d'entamer la lecture, donc forcément, ça aide quand t'as pas besoin de chercher sur internet la traduction de tel ou tel mot. Voilà. Après, évidemment, c'est pas grave si vous cherchez des traductions de mots, du moment que c'est pas tous les mots. On s'entend, voilà. Et aussi, essayer
dans la mesure du possible, de comprendre la signification d'un mot grâce au sens de la phrase. Des fois, ça aide, vraiment. Donc voilà, je pense que ça pourrait être mes tips. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'espère que ça aura aidé les personnes qui souhaitent se lancer dans la lecture en anglais. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain, 18h. Bye!